invités d'aujourd'hui ne supportent plus la phobie complètement dingue d'un de leurs proches. Peur, panique des pieds, des animaux à plumes ou encore des baignoires dans le plus grand secret. Ils vont lancer ici sur ce plateau un défi à leurs proches afin de surmonter peut-être leur phobie insolite. C'est ici sur C'est mon choix, désormais en exclusivité sur la chaîne YouTube. Merci d'accueillir notre première invitée, il s'agit d'Amélie. Bonjour Amélie, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes directrice d'agence événementielle à Canet-en-Roussillon. Qu'est-ce qu'il a votre mari? Alors, il est balnéomphobe. Il est pardon? Il a la phobie des baignoires. Ça existe. On peut être phobique des baignoires. On peut être phobique des baignoires. Et ça s'appelle donc balnéomophobie. Balnéomphobe. Il y a quoi dans votre salle de bain? Une douche. Une douche, pas de baignoire, c'est interdit. Il y avait une baignoire. Il y en avait une, vous avez dû l'enlever. Comment il réagit quand il voit une baignoire? Pas bien du tout. Il transpire, il tremble, il est pâle. La limite de s'évanouir, il n'est pas bien du tout. Et quand vous donnez le bain aux enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui le fais. C'est peut moi pas. qui donne le bain aux enfants. La simple vue d'une baignoire le tétanise. Impossible. Il n'a jamais pu donner le bain à ses enfants. Nourrissons. Quand vous allez à l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? On s'assure qu'il y ait bien une douche et non une baignoire. Et sinon, on change d'hôtel? Sinon, c'est pas possible. Voilà, on change d'hôtel. C'est très handicapant, c'est très énervant? Oui. On s'y fait au quotidien, mais il faut toujours penser aux petits détails. Et quand vous l'avez rencontré, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans. 10 ans. Il vous l'a dit? Non, au début, non. Il me l'a pas que... dit. Il avait une sorte de honte un peu. Forcément, c'est pas quelque chose de courant. Et à quel moment il vous l'a dit? Après lui avoir préparé, entre guillemets, une surprise. Voilà, au tout début, on veut décorer la baignoire, mettre des petites bougies, des petites fleurs. Et en fait, il a très mal réagi. Il est parti. Il est parti. Voilà. C'est là qu'il vous a expliqué. Donc oui, je l'ai rappelé, parce qu'il est parti, il est vraiment parti. De honte, il est parti. Donc, il est revenu et il m'a expliqué qu'en effet, il avait la phobie des baignoires. Il ne pouvait pas rentrer dans une baignoire. Dans une salle de bain avec une baignoire, c'est pas possible pour lui. Alors, vous avez gardé le mari, mais vous avez jeté la baignoire. Voilà, exactement. On a changé. Pourtant, aujourd'hui, vous dites stop et vous êtes venu sur ce plateau pour lui lancer un défi. Oui. Quel est ce défi? De pouvoir, pour moi, pour ses enfants, de pouvoir rentrer dans une baignoire. Essayer de se mettre dans une baignoire. Et je vous propose d'accueillir Adrien. Bonjour Adrien, asseyez-vous. Adrien, vous êtes balnémophobe. Vous avez la phobie des baignoires. J'ai très peur des baignoires. Ça fait longtemps? Depuis tout petit. Et depuis, c'est vrai que j'ai appris à vivre avec. Comment vous vivez avec? Alors, au départ, c'est compliqué. Et après, on s'habitue. C'est plus compliqué pour l'entourage. Et pour votre pour ma compagne, au départ, pour les enfants. Parce que c'est vrai que pour ce qui est de la compagne, le petit bain romantique, la petite surprise, ça, pour moi, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Et puis pour les enfants, mais c'est le bain. Donner le bain à mes enfants dans une baignoire, c'est quelque chose de très éprouvant pour moi. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous mettez dans une baignoire? Beaucoup de malaise. Alors, regarder, ne serait-ce qu'en parler et regarder une baignoire, ça me rend... Voilà, c'est un malaise, je vais éprouver de l'angoisse, beaucoup d'angoisse. Et voilà, je vais un peu perdre mes moyens, je vais devoir quitter la salle parce que je ne suis pas bien avec cette ambiance. Ça, je peux pas. Si c'était en réalité, je ne pourrais pas m'approcher. Je quitterais cette pièce et je pense que je reprendrai ma respiration, j'irai boire un verre d'eau. Voilà, ça, c'est vous le genre... nous laisseriez tout seul? Ah oui. Si. Non. Alors, Adrien, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, mais nous allons vous présenter quelqu'un qui a aussi une phobie et qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je vous demande d'accueillir celle qui n'était pas venue là pour souffrir. OK. Voici Myriam.
partager et commenter sur les réseaux sociaux. Allez vous asseoir, Myriam. Comment ça va depuis le temps? Ça va, super. Je suis très contente de retrouver le plateau de C'est mon choix. Ça a changé quoi, votre passage à C'est mon choix? Alors, ça a Des millions de vues sur Internet. Hein. Ouais, des millions de vues, ouais, carrément. Et aujourd'hui, je vis de mon rêve. Ça m'a permis ça a ouvert pas mal de portes. Je suis humoriste. Je fais pas mal de scènes. Je prépare mon one-woman show. Non. Ouais. Je suis très Mieux sérieuse. vaut une image qu'un long discours. Je suis Je très vous sérieuse. propose, Myriam, D'accord. je sais que vous êtes très sérieuse, mais je vous propose quand même de revoir les images de votre passage à C'est mon choix. En fait, ça peut paraître anodin d'avoir peur d'un insecte comme ça, mais en fait, je suis phobique, maladie. Je me mets à trembler, j'ai peur, des fois j'ai des chutes de tension, je peux m'évanouir, pleurer. Ça peut partir en vrille totale. Je suis pas le Royal de tout à l'heure. Non. Et Myriam, maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc, un conseil à Adrien qui souffre de voir des baignoires pour qu'il ne souffre plus. Prends des douches. Enfin, je sais pas. C'est ce que je fais déjà. Amélie, vous êtes venue sur ce plateau pour lancer un défi à votre mari. Oui. Tentez de surmonter votre phobie, car effectivement, ça commence à polluer votre vie. Bah oui, vous nous connaissez un petit peu quand même. Hein. Quel est votre défi? J'aimerais qu'il puisse rentrer dans une baignoire. Essayez. Vous avez la lourde tâche. Alors, on va faire un décompte, le public. 1, 2, 3, par avant. Est-ce que t'es chaud, Adridri? Ouais. Adrien, avec moi. Je dois rentrer dedans. Ça va? Ouais. Génial. C'est bon. Ça va, Adrien? Ouais, ça va, mais je suis pas fan. Vous êtes pas fan? Mais vous l'avez fait. Comment vous vous sentez? Allez vous asseoir. Comment vous vous sentez? Je suis très bouleversé parce que c'est vrai que ça fait depuis tout petit que j'ai jamais pu faire ça. Et Vous l'avez fait là? je l'ai fait, par amour. Ah. Et ce que j'aimerais, Est-ce que le fait de l'avoir fait sur le plateau de C'est mon choix, là, aujourd'hui, par amour pour votre femme, vous sentez que ça va être un petit déclic pour que dans votre vie de tous les jours, ça change? Peut-être donner le bain à vos enfants, puis un jour aller en week-end en amoureux avec un beau bain, une belle baignoire dans l'hôtel? Vous sentez que ça peut déjà avoir déclenché quelque chose? je peux y travailler. Bien, merci. Je vous demande d'accueillir notre prochaine invitée, Nathalie. Bonjour Nathalie. Nathalie, vous avez 48 ans, vous êtes pacsée, vous avez 3 enfants de 20, 18 et 10 ans. Vous êtes assistante maternelle à Hardisage dans le Gers. De qui êtes-vous venue nous parler aujourd'hui? Alors, je suis venue vous parler de ma fille, Léna,
Qu'est-ce qui a qu'elle a, 20 ans, Léna qui est super, mais qui a peur des oiseaux, des poules, des canards, de tout ce qui a des plumes. Ça s'appelle l'ornithophobie. Il paraît. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand elle voit un oiseau ou... Elle part en courant, ou elle pleure, ou ça dépend de la taille de l'oiseau, ça dépend s'il y en a beaucoup, s'il y en a... Enfin, moi, j'ai souvenir qu'elle m'a dit j'ai dû être une souris dans une autre vie pour avoir aussi peur des oiseaux. Depuis toute petite, elle a peur des oiseaux et des poules? Je pense qu'on sait quand est-ce que ça a démarré, puisqu'on habitait comment à la campagne, on avait des poules dans la cour. Voilà. Et elle avait 2 ans, et il y a une poule qui est rentrée dans la cuisine. J'ai voulu faire sortir la poule, donc elle a commencé à s'agiter, à voler partout, à battre des ailes. Elle est montée sur la vaisselle qui séchait, la vaisselle est tombée. J'ai pris le balai, j'ai couru après la poule en hurlant. Pauvre poule. Donc, voilà, je pense que la poulette, à 2 ans, elle a aimé moyennement. Et puis après, elle devait avoir 4 ans, son papy lui a fait une blague. Mamie préparait du poulet, il a pris la tête du poulet, il s'est caché et au moment où elle arrivait, il lui a fait « T'as le bonjour du poulet ». Je pense que ça n'a pas aidé. Alors, vous allez dans quelques instants lancer un défi à votre fille, mais pour l'instant, nous allons l'accueillir. Elle n'est au courant de rien, naturellement. Et puis, vous, bien sûr, vous qui nous regardez, vous continuez à vous abonner à la chaîne C'est mon choix. Et puis, vous n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Je vous propose d'accueillir tout de suite Léna. Bonjour Léna. Léna, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en licence d'anglais, vous habitez Toulouse. Votre maman vient de nous dire qu'à l'âge de 2 ans, vous aviez paniqué devant une poule. Quel souvenir vous en gardez? C'est vraiment un truc qui m'a traumatisée, puisque du coup, j'en garde des séquelles. C'était une scène qui, maintenant, vue à 20 ans, me ferait plus peur, mais ça a été vraiment du bruit, des cris, des plumes partout, la poule qui piaille, la vaisselle qui vole. Et c'est vrai que j'étais toute petite, donc c'est quand même quelque chose de super impressionnant. Et ça fait que maintenant, c'est resté. Donc, Quand vous voyez un animal à plumes, une plume, je la ramasserai peut-être pas, mais un animal à plumes, ça va être blocage. Et potentiellement des pleurs, s'il y en a trop. Mais c'est vraiment... C'est très, très physique. C'est vraiment physique parce que psychologiquement, je sais que c'est une poule ou un pigeon ou un canard ou quoi que ce soit, ça va rien me faire. Mais je vais me bloquer, je vais avoir peur, je vais me tendre, je vais me crisper, les gens autour de moi vont le sentir. Les gens comprennent cette phobie des animaux à plumes? Comprendre, c'est pas du tout le mot que j'emploierais. Mais ils la tolèrent, on va dire, parce qu'il n'y a pas le choix de toute façon. C'est étonnant quand même. Oui, ça fait rire. Souvent, forcément, ça fait sourire quand je dis je suis désolée, mais si je vois le pigeon, je vais changer de trottoir. Et on me dit ah oui, oui. Et si moi je vous montre ça, réaction? J'y mettrai pas la tête dedans, ça c'est sûr. Mais bon, ça va. Si je vous le donne, je peux essayer. Vous vous demandez pas ce qu'il y a derrière le paravent? J'ai pas trop envie de savoir, j'avoue. Pas trop envie de savoir? Ouais. Moi, je suis sûre que Myriam, elle a envie de savoir. Vous connaissez Myriam? Oui. Myriam, vous voulez pas aller voir ce qu'il y a derrière le paravent, s'il vous plaît? Enlevage du paravent! Enlevage. T'es foutue, ma belle. C'est Madame Bricolage. Suspense. T'es prête? Ouais. Tada! C'est mon meilleur ami. Il est beau. Il s'appelle Léon. Regardez comme il est beau, on dirait Saturnin. Ça me rappelle mon enfance. Il est choupi. Je me prépare, je vais essayer, mais... Il est trop joli. Il est trop mignon. Est-ce que vous vous sentez, parce que votre maman est venue sur le plateau, est-ce que vous vous sentez? Si j'ai la garantie qu'il sort pas de la piscine, je peux essayer. La patronne est là, la patronne de Léon. Mais Vous vraiment, voyez faut le tenir, parce que les gens qui tremblent, c'est horrible. Ouais. Attention!
Léna, qu'est-ce que ça fait? Je rappelle que vous avez 20 ans et que ça fait 18 ans que vous n'avez pas touché une poule ou un canard. Je pense que même avant, j'ai pas dû beaucoup les toucher, mais j'ai un peu les jambes qui tremblent là. C'est un peu. Mais vous l'avez fait. Ouais, je l'ai fait. Moi, je pourrais le dire maintenant. Je peux dire que je l'ai fait. Et chez vous aussi, n'hésitez pas à partager vos commentaires sur la page YouTube de C'est mon choix. Vous commentez, vous likez, vous partagez, vous savez comment ça marche. Merci d'accueillir notre prochain invité, Denis. Denis, bonjour, vous avez 34 ans, vous êtes marié, vous avez un fils de 9 ans et demi, vous êtes ouvrier dans le BTP. Oui. Vous venez de Caen dans le Calvados. De qui êtes-vous venu nous parler aujourd'hui? Pour ma future femme, Emmanuelle. Ah bon? Oui. Vous vivez avec elle depuis longtemps? Ça va faire 10 ans. 10 ans, et vous allez l'épouser. Ah oui. C'est elle qui m'a demandé en mariage. Pardon? C'est elle qui m'a demandé, qui a fait la demande. Vous avez dit oui? Bah bien sûr. Ah, vous avez dit oui. Vous avez dit oui. Malgré sa drôle de phobie, Oui. elle a peur des Des pieds. pieds. Elle est podophobe. C'est ça. C'est ça. Donc, comment ça se passe? Elle peut voir aucun pied? Aucun pied, pas celui de son fils. Ceux de ce fils. Enfin, Ça de va. notre fils. Ni les Ah oui. siens, ni les vôtres? C'est les siens, ça va, mais c'est les miens, ceux des autres. Elle ne peut pas les regarder, elle ne peut pas les toucher. Non, pas du tout. En 10 ans de vie commune, elle n'a jamais touché vos pieds? Non. Elle n'a jamais regardé vos pieds? Ah non. Ça se trouve qu'elle aime pas tes pieds. Faut peut-être. Non. Non, mais parce que ça, je dis rien. Peut-être. Vous comprenez son dégoût des pieds? Elle vous a expliqué d'où ça venait. Je trouve ça débile. Comment? Je trouve ça débile, quoi. Enfin, trouvez avoir ça peur débile c'est nul Vous d'avoir savez que peur. les phobies, c'est une vraie pathologie. Hein. C'est Oui, pas, je sais. c'est pas juste une vue de l'esprit. Hein. Oui, je sais. Absolument. Oui. Absolument. Ouais, j'aimerais que ça change, quoi. Surtout quand on fait des câlins, quoi. Pour les câlins. Ah bah oui. Coquinou. On sent le coquinou. Parce que là, on essaye de... Faut pas que les pieds se touchent, quoi. Comment ça se passe, justement, pendant les câlins? On fait des positions où les pieds se touchent pas, quoi. Ah. Et vous faites ça en chaussettes? Non, quand même pas. Vous êtes venu lancer un défi à votre femme, elle ne le sait pas. C'est ça. Quel est ce défi? Qu'elle touche mes pieds, ça serait bien. Touchez enfin vos Mon pieds. pied. Denis, Oui. vous voulez donc lancer le défi à votre femme de toucher enfin vos pieds, ce qu'elle n'a jamais fait en 10 ans de vie. 10 ans, 20 ans, je me souviens plus. Oui, c'est ça, 10 ans. Bon, en tout cas, ça fait un bail. Vous allez venir vous installer sur ce magnifique clic-clac. Puis de déchausse. Et pour l'instant, je vous propose d'accueillir Emmanuel. Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Vous êtes déjà venu à C'est mon choix? Non, jamais. Jamais, c'est votre première, Oui, hein? oui. Sympa les nouvelles lunettes. hein. Comment? Sympa les nouvelles lunettes. Merci. Et vous avez vu notre nouveau clic-clac? Oui. Enfin, canapé. Oui, alors. Essaye de nous. Il est sympa, hein? Oui. Oui. Ferait pas ça bizarre, un canapé au milieu d'un plateau? Non. Eh ben, c'est bien. Ben, c'est une soirée On va spéciale. garder un... Bon, Non, ça va. Oh, vous voyez. Emmanuel, vous êtes venu nous parler de votre phobie des pieds. Ça Oui. s'appelle podophobie. Oui. C'est vraiment insupportable. Ah, je déteste les pieds. D'ailleurs, j'avais peur que tout le monde soit déchaussé. hein. Oh ben non! Vous inquiétez pas! Vous inquiétez pas! Non. Moi, j'ai un peu mal aux pieds. Ouais, non, mais. Non. Non, ça va aller. Depuis quand vous avez la phobie des pieds? Alors, j'ai jamais vraiment aimé les pieds, mais c'est principalement depuis que je suis avec Denis. Pourquoi vous aimez pas ce pied? C'est ce que j'ai dit. T'as des pieds dégueulasses. Allez, Denis. Qu'est-ce qu'ils ont, ces pieds? Bah, non, mais bon, au début, quand on s'est rencontrés, bah forcément, il était célibataire, tout seul depuis un moment. Il avait des grosses chaussures de sécurité, il faisait pas spécialement attention, on va dire. Et Moi, je les ai fait, les miens. la première fois qu'il s'est déchaussé devant moi, c'était une horreur.
Mais pourquoi? Ça pue à mort. Ah, c'est l'odeur. Ouais. Ah, ça, c'est pas cool, hein. Non, J'ai mais dit, je sais pas, ça a déclenché quelque chose. C'est de votre faute. Oui. Il l'a traumatisé. Bah, c'est pas un cas de divorce, hein, de toute manière. Non, ça va, il s'est amélioré depuis, heureusement. Quand vous êtes dans la vie intime avec Oui. votre conjoint, comment ça se passe? Bah, tant qu'il me touche pas avec les pieds, ça va, en fait. C'est-à-dire que... Non, mais attends, mais tu dois avoir des pieds C'est-à-dire que, dégueulasses. voilà, Non. Non, il a pas les pieds dégueulasses, hein. Attention, hein. Non, ça va. Mais je supporte pas s'il m'effleure avec ne serait-ce qu'un orteil, il se prend un coup de pied direct, quoi. C'est le retour... Pourtant, vous savez qu'on fait plein de choses avec les pieds. Ah non, là, le délire, lécher les orteils et tout ça. Oh, putain. Eh ben, figure-toi. Non, j'allais pas jusque-là. Denis, vous êtes venu à l'émission, en fait, pour surprendre votre femme. C'est ça. Vous êtes venu lui lancer un défi, c'est quoi? Bah, qu'elle touche mes pieds. Oh non, c'est vrai. Stop! Moi, j'ai une idée. J'entends derrière, si, tu les J'aime touches. pas les idées de Levez-vous. Je vous ai donc parlé de ce superbe clic-clac. Regardez. Hop là. Je savais qu'il allait me résister. Merci, c'est gentil. Oh! Ouverture du clic-clac. Il y a 300. Ouais, j'ai réussi. Ah! Voilà. Impeccable. Voilà. Ah, merci Myriam, c'est cool. Enlève tes chaussettes, Denis. Stop. Enlève tes chaussettes. On va pas au lit avec les chaussures. Ah. Elle est pieds nus, Denis. Enlève tes chaussettes, Denis. Désolé. Ouais. Ils sont rikiki, ses pieds. Tu déconnes. Hein. Du bout du doigt comme ça, mais c'est Du coup, j'ai tout. fait la baignoire et j'ai compris que Allez. Moi, Ah, ok. je dis que ah, c'est mon choix. On respecte toujours le choix de nos invités. Là, on parle de phobie. Elle a fait un effort. Déjà, elle a été se coucher sur notre superbe clic-clac et elle a touché les pieds une fois. Oui, c'est oui. déjà ça depuis 10 ans. Mais... Denis, je vous trouve un peu gonflé. Pourquoi? C'est vrai qu'il est gonflé, Denis. Car notre équipe m'a dit que vous n'étiez pas tout à fait net dans cette histoire et que vous aussi, vous étiez phobique. Tu fais moi le malin. Phobique Là, il des... transpire. Tout ce qui est bestiole. Quoi. Tout ce qui est bestiole. Ah ah, ça s'appelle l'arroseur arrosé. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Oui, fais la maline, ouais, c'est clair. Myriam, Hein. tout à l'heure, vous nous avez aidé à... Oui, ben. Non, je sais ce qui se passe ici. Personne ne va me piéger. Nous avons un phobique des araignées. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider? Allez, c'est bon. C'est quoi? Non, bah non. Vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule à un moment donné ici ou... Allez, Ah, mais je m'en doutais. on découvre ce qu'il y a. Oui. Après tout, non, c'est pas moi qui vais le faire. C'est vous. Ça, c'est bien. Allez-y, collez-vous. On y va. On voit pas. Bah, venez voir. c'est une araignée. Ah oui, c'est une vraie. Ah, c'est génial. Ouais. C'est génial, Denis. Merci. Allez, Denis. Eh, mais je la touche pas. Allez, Denis. Elle s'appelle C'est mon choix. Myriam, vous êtes vraiment sadique, hein? Non, mais il faut qu'il... Ouais. Et moi, si je fais ça, Myriam, Mais Si vous Myriam- aussi, vous... Si Myriam a mis la main dedans, je mets la main dedans. Jamais de la vie. Il y a des cafards, là.
Ils sont à vous, vous pouvez les prendre à la maison. Myriam met la main, je mets la main. Non, je blague. En tout cas, Myriam, je vois que vous n'avez pas vaincu votre phobie des cafards. Vous n'y êtes pas allé. En revanche, vous avez été assez sadique pour l'obliger à regarder la migale. Non, mais- Et ça, c'est un point en moins. Non, c'est pas vrai, je vous adore. Parce que grâce à vous, on a arrêté de souffrir. Merci à tous nos invités d'être venus vaincre dans la bonne humeur, ou tenter de vaincre leur phobie dans la bonne humeur. Et j'espère que ça les aura aidés. Merci à Myriam. Parce que, décidément, grâce à vous, on ne souffre pas, on n'est pas venu là pour souffrir. Merci à notre public, merci à vous. Continuez à liker, partager et commenter. À très très vite sur C'est mon choix. Vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne C'est mon choix. Et n'oubliez pas de liker.